Alors la dernière question peut-être, c'est sur la stérilisation. Est-ce que c'est obligatoire à partir de quand en fait est-ce que c'est obligatoire? Sujet qui revient sur la table, hein, et merci de l'avoir posé. C'est pas un sujet facile. C'est pas un sujet facile parce que, bien évidemment, on a vu que c'était un sujet qui pouvait porter à polémique et je pense que c'est un sujet qui ne doit pas supporter la polémique. Quelle est la situation? L'Europe impose aujourd'hui la lutte contre la contrefaçon. Et elle a raison de le faire, parce qu'il y a de la contrefaçon. Avec le Covid, il y a eu énormément de dérogations permettant de récupérer des médicaments de façon moins sécurisée que d'habitude. Donc, on a augmenté le potentiel et le risque de contrefaçon. Et puis, voilà, ça fait partie de l'essence même de la chaîne pharmaceutique, c'est qu'on s'engage sur la qualité et il est hors de question qu'on mette à disposition des médicaments non conformes à nos patients, bien évidemment. Après, euh, la France est le dernier pays à se mettre en conformité sur ce règlement européen. Le dernier pays. La Commission européenne est en droit de demander des comptes au gouvernement français. Et demander des comptes au gouvernement français, c'est mettre en place une amende qui peut s'élever à plusieurs centaines de millions d'euros parce qu'elle n'a pas réussi à mettre en place la sérialisation. Et on sait que la sérialisation ne peut être efficace que si tous les pays le font en même temps. Sinon, ça ne sert à rien. L'USPO a bien sûr essayé et a obtenu certaines avancées pour faire que ce travail soit le plus simple possible au niveau de l'officine. Et également ne fasse pas l'objet d'une exploitation de données à travers cette sérialisation. Alors, premièrement, pour éviter l'exploitation des données, à pousser l'ordre à mettre en place un connecteur. Et ça veut dire que c'est l'ordre qui sert aujourd'hui de filtre et qui récupère et qui empêche des acteurs de venir pomper des informations. C'est le garant qui évite une exploitation de l'ensemble des données. Vous imaginez, toutes les sorties officines pourraient être récupérées au niveau européen. Vous imaginez que ça aiguise quelques appétits et pas que de petits hackers. Donc, on a fait ce choix. Alors, ce choix a entraîné un coût de 44 euros par an pour les pharmaciens, 11 euros par trimestre. Vous avez dû recevoir de nouveau des codes, puisque le gouvernement est mis sous pression par la Commission européenne, de la part de France MNVO, vos codes pour pouvoir démarrer la sérialisation. Tous les logiciels, 90% des logiciels, sont prêts aujourd'hui à absorber ce travail de sérialisation. Je vous rappelle que l'ordre, même si je n'ai pas le droit de le dire, non seulement n'a pas augmenté sa cotisation cette année, mais l'a diminué. Ensuite, il y a le travail au quotidien. Le travail au quotidien, l'Europe a voulu imposer que la sérialisation, c'est-à-dire l'acte qui permet de lire et de décommissionner la boîte, se fasse devant le patient. Décommissionner la boîte, ça veut dire que je la passe au scanner, chaque boîte a sa propre identité, et quand je la passe au scanner, je la grille. Et si la même boîte avec le même numéro est délivrée dans n'importe quel pays en Europe, ça fait un bip, parce que là, il y a un potentiel contrefaçon, puisque deux boîtes ne peuvent pas sortir avec le même numéro. Le problème, c'est que quand vous êtes devant le patient et que vous devez passer toutes vos boîtes les unes après les autres pour les scanner, eh bien, vous espérez que rien ne va sonner. Et si jamais ça clignote et que ça se met en rouge, c'est vous qui allez devenir tout rouge.
parce que vous allez être en train de, il va falloir expliquer au patient que la boîte que vous avez entre les mains, la boîte dont il a besoin, vous ne pouvez pas la donner parce que éventuellement vous avez rentré un produit dans votre pharmacie qui était potentiellement contrefait. Je vous laisse imaginer la situation dans laquelle vous allez vous trouver. Et donc nous, l'USPO, on a dit que ça, c'est inacceptable. Et qu'on ne pouvait pas mettre les pharmaciens dans cette situation, à la fois parce qu'elle était sacrément inconfortable, parce qu'elle n'était pas opérationnelle, parce qu'en plus, le patient ne peut pas avoir son traitement. Si vous n'avez qu'une seule boîte, eh bien, vous ne pouvez pas le lui donner. Et en plus, la pharmacie, dans la seconde qui suit, a une réputation dans le village en disant « Oh là, la pharmacie, ils ont des médicaments contrefaits ». L'affaire est terminée. Donc, ce qu'a proposé l'USPO, c'est de le faire à l'entrée. Dans le back-office, je reçois ma commande de mon grossiste répartiteur ou du laboratoire, je réceptionne ma commande et avant de le mettre en rayon, que ce soit dans mes tiroirs ou que ce soit dans mon robot, je décommissionne en back-office. Et quand c'est décommissionné, ça veut dire que cette pharmacie va ou a vendu le produit. Et donc, il ne peut pas être délivré par une autre pharmacie. Et donc, on envoie l'information plus tôt. On le fait en back-office, pas devant le patient, parce que ça ne sert à rien de stocker un médicament dans vos tiroirs pendant 2 mois si au moment où vous devez le délivrer, vous ne pouvez pas le délivrer parce qu'il était potentiellement contrefait, alors que cette information, vous auriez pu l'avoir 2 mois avant, au moment où vous rangiez vos boîtes. Qui a pu imaginer un truc comme ça? Et puis, ça permet de savoir qui c'est qui vous l'a livré. Si c'est le grossiste et si c'est un laboratoire. Pour lui aussi l'alerter, pour voir qu'est-ce qui s'est passé dans la chaîne d'approvisionnement. Parce que ça peut concerner une boîte ou ça peut concerner toutes les boîtes d'un même lot. Et donc, il faut vite que l'information remonte le plus tôt possible. Et puis qu'à la fin, on puisse reprendre notre boîte. Parce que 10 minutes avant, elle était dans le camion du livreur. Et ce n'est pas vous qui avez fait la contrefaçon. Donc, on puisse régler le problème rapidement. Donc, voilà la proposition de l'USPO. Donc, bien évidemment, dans cette période de Covid, parler de sérialisation peut être décalé, mais la vie continue. Et la vie conventionnelle continue, la réglementation continue, l'évolution du système de santé continue, et la sérialisation fait partie de la continuité du système. Donc, bien évidemment, voilà, contactez votre éditeur de logiciel pour savoir s'il a mis en place la sérialisation, et puis de démarrer tranquillement, tant que l'activité est encore au ralenti, pour en faire un réflexe d'organisation. Et puis, si nous réussissons ce qu'on a proposé, qui est quand même l'exception française, de le faire à l'entrée, si nous faisons correctement le boulot, je pense qu'on ne nous imposera pas de le faire à la sortie. En tout cas, vous pouvez compter sur l'USPO pour maintenir ce système. Et puis, il y a un autre avantage de le faire à l'entrée, parce que la sérialisation ne concerne que les médicaments à prescription médicale obligatoire. Donc, ça ne concerne pas le Doliprane. Par contre, ça concerne le codoliprane. Mais ça concerne aussi l'uvestérol ou le cholécalciférol. Et donc, quand vous avez un standard, un carton qui contient 120 boîtes, plutôt que de décommissionner les 120 boîtes, si on peut décommissionner à l'entrée un code consolidé qui est sur le carton, ça permet en un seul geste de décommissionner l'ensemble des boîtes qui sont dans le carton. C'est ce que font nos confrères hospitaliers parce qu'eux aussi ont obtenu le droit de le faire à l'entrée. Donc il n'y a pas de raison que les pharmaciens d'officine n'aient pas aussi cette possibilité. Donc voilà, c'est obligatoire. Pour répondre à la question au départ, oui, c'est obligatoire, c'est-à-dire la sérialisation est quelque chose qui doit rentrer dans les bonnes pratiques de l'officine. On a sécurisé l'exploitation des données en passant par le Conseil de l'ordre pour éviter l'exploitation, et on l'a fait à l'entrée pour simplifier. Et puis, on a besoin là aussi de l'expérience des pharmaciens. Il y a déjà plus de 400 pharmaciens qui ont démarré, qui ont commencé à le faire.
on a besoin aussi de vos remontées. S'il y a des choses qui vous paraissent difficiles, notamment la lecture du data matrix, parfois ça peut arriver, et donc on remonte au laboratoire certaines difficultés, des fausses alertes, puisque toute l'année, le démarrage en 2020, eh bien, on va scanner, on va enregistrer, on va décommissionner, mais on ne va pas tenir compte des alertes, puisqu'on sait qu'au début, pendant la montée en charge, il peut y avoir des petits incidents parce que le laboratoire n'a pas envoyé l'ensemble des données ou ça n'a pas été encore enregistré. Donc, on a une période que l'on va qualifier de montée en charge sans aucune conséquence, avec une autorisation de dispenser ces médicaments. Et à partir d'un certain moment, eh bien, là, par contre, il faudra appliquer les alertes et le retrait de la boîte ou la mise en quarantaine de la boîte. Donc, plus vite vous démarrerez, plus vite vous aurez absorbé l'organisation interne de votre officine sans aucune conséquence pour après pouvoir être prêt au moment où ça a des conséquences sur l'arrêt de la boîte de façon définitive.